Merci de suivre Sans Frontières TV. Moustapha Guirassy répond au député Guy Marius Sagna qui a posé une question écrite au ministre de l'Éducation nationale qu'il est sur des dépenses relatives à l'aménagement d'un salon de bureau, à l'acquisition d'un tapis et de matériel de petit déjeuner. Sur sa page Facebook, le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Guirassy apporte une clarification qu'il juge utile à l'honorable député. Je cite, dans une récente question écrite adressée au ministre de l'Éducation nationale, M. Guy Marius Sagna, député du peuple, a interpellé M. Guirassy sur des dépenses relatives à l'aménagement d'un salon de bureau, à l'acquisition d'un tapis et de matériel de petit déjeuner. Si l'exercice du contrôle parlementaire est un pilier de notre démocratie, il ne saurait toutefois pas se taire ni dans l'approximation, ni dans une volonté d'instrumentalisation politique, car sauf ignorance ou posture délibérée, tout parlementaire rompu aux réalités de l'administration sait pertinemment que ces dépenses relèvent du fonctionnement normal d'un cabinet ministériel. Ces accusations sont d'abord inscrites dans le budget de fonctionnement, lequel est adopté en toute transparence par l'Assemblée nationale, dont l'honorable Guy est membre. Ces crédits servent à assurer le cadre de travail nécessaire au bon exercice des responsabilités ministérielles. Rassurez-vous, honorable, le marché d'équipement du bureau du ministre de l'Éducation nationale est bel et bien passé par appel à concurrence. Il a mis en compétition des soumissionnaires, a suivi et respecté toutes les étapes de la procédure de passation. On vous a induit en erreur. Cependant, je n'ai jamais changé de salon. Honorable Guy, vous parlez sûrement des équipements mobiliers dans les salles d'attente. Les salons au niveau de la sphère ministérielle sont presque tous identiques dans les bureaux des ministres. Le mien a au moins 3 ans. Je vous informe cependant avoir acheté de jolis pots de fleurs et de beaux tableaux d'art pour rendre mon bureau plus accueillant et plus confortable. Il est commun, honorable Guy, dans tous les ministères du monde, qu'ils soient africains, européens ou américains, d'avoir un salon de réception pour accueillir des délégations, des diplomates ou des partenaires techniques. Il ne s'agit pas de luxe, mais de protocole. Le tapis et les équipements de base comme une cafetière, une bouilloire ou quelques plateaux relèvent d'un minimum de confort logistique pour soutenir les longues réunions et sessions de travail. Faut-il rappeler que ces outils sont destinés à l'équipe entière du cabinet et non au seul ministre? Le plus surprenant dans cette interpellation, c'est le montant dérisoire concerné qui contraste fortement avec l'indignation affichée. En réalité, nous sommes loin des grandes lignes de crédit ou de marché public qui pourraient nourrir un réel débat. En tout état de cause, honorable Guy, vous gagneriez à recentrer vos interventions sur les véritables enjeux du secteur de l'éducation, la qualité de l'enseignement, l'infrastructure scolaire, l'adéquation formation-emploi ou encore le dialogue social avec les syndicats. La République a besoin de débats sérieux, rigoureux et documentés. Elle a besoin de députés qui exercent leur mandat dans la loyauté institutionnelle au service de la transparence mais aussi de l'efficience. À ce titre, les dépenses de fonctionnement d'un ministre, si elles sont raisonnables, justifiées et bien exécutées, doivent être vues comme des outils au service de la performance de l'action publique, non comme des instruments de polémique politicienne. Enfin, honorable, puisque vous vous percevez comme le plus loyal, le plus courageux ou le plus véridique des Sénégalais, aviez-vous vraiment besoin de présenter aux Sénégalais ce désolant spectacle qui s'écarte de très loin des vrais enjeux du Jubal Jubanti? Pour finir sur la rationalisation des dépenses, je comprends pleinement les préoccupations des Sénégalais face à la situation économique actuelle. C'est pourquoi, depuis ma prise de fonction, j'ai engagé une revue de toutes les dépenses du ministère pour garantir une gestion rigoureuse et utile de chaque franc CFA. L'éducation de nos enfants reste notre priorité absolue. La chose est sérieuse. Je vous invite à des discussions plus approfondies sur le plan Diomaye de la Casamance par exemple. Les populations comptent beaucoup sur vos idées, vos propositions, votre accompagnement. Honorable Guy, il revient à chaque acteur public, député, ministre ou fonctionnaire de cultiver un esprit de responsabilité et de mesure car l'opinion publique mérite mieux que des détails. Et pour clore sa réponse, Moustapha Guirassy souhaite aux députés un excellent séjour en Inde et l'encourage dans sa mission de contrôle de l'activité gouvernementale.